Ici à GenZone, nous parlons à des centaines d'entrepreneurs chaque mois et l'une des questions les plus fréquemment posées que nous recevons est « Qu'est-ce que le visa de freelance? » Comment obtenir le visa de freelance? Est-ce utile? Dans cette vidéo, je vais examiner le visa de travail indépendant des Émirats arabes unis pour voir s'il vous convient. Le visa de travailleur indépendant convient car leur petite entreprise n'est pas considérée comme une vraie entreprise. Et deuxièmement, ils pensent que c'est moins cher. Alors passons ça. La première chose est que cela n'a pas d'importance combien votre entreprise gagne. Cela pourrait ne rien rapporter. Si vous avez une entreprise, vous êtes prêt à partir. Pas besoin d'un montant minimum d'argent entrant ou sortant chaque mois. Et après la baisse du visa de freelance, parlons-en car je vais vous donner des nouvelles exclusives. Le visa de freelance n'existe pas. Donc, lorsque les gens disent qu'un visa de travailleur indépendant est moins cher qu'une licence commerciale, cela n'a pas vraiment de sens car en réalité, un visa de travailleur indépendant est une licence commerciale, mais il est réutilisé et commercialisé comme un visa de travailleur indépendant, mais c'est simplement une licence commerciale. Maintenant, vous pourriez ne pas me croire, donc si vous voulez vérifier par vous-même, rendez-vous sur u.ae, le site web du gouvernement, et s'il vous plaît, cherchez aussi fort que possible pour trouver un visa de freelance. Allez dans la barre de recherche, tapez visa freelance. Si vous le faites, tout ce que vous verrez, c'est commencer une entreprise. Une zone franche car elle est réutilisée et commercialisée comme un visa de travailleur indépendant. Mais si vous écrivez visa de travailleur indépendant, alors vous aurez toutes les options de visa. Mais nous ne voyons aucun visa de travailleur indépendant car il n'existe pas. Kevin, j'ai trouvé de nombreuses options pour un visa de travailleur indépendant sur Google, donc tu dois mentir. Il doit y avoir un visa de travailleur indépendant où ces personnes sont escroquées. Non, ils n'arnaquent pas. Certaines personnes pourraient l'être, mais il y a un visa de travailleur indépendant, mais il n'existe pas officiellement. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une licence commerciale. Cependant, la raison pour laquelle cela pourrait être beaucoup moins cher est que cette licence commerciale comporte beaucoup plus de limitations. Voici quelques éléments cruciaux à savoir sur le visa de freelance. Selon l'agence choisie, le prix devrait être d'environ 50 à 60% du coût total de la licence commerciale. Si vous gagnez plus de 375 000 dirhams par an, vous devez vous inscrire à la TVA comme une entreprise normale. Toujours faire de la comptabilité pour votre entreprise indépendante. Pas d'exigence actuellement, mais cela pourrait changer. Avec la licence de travailleur indépendant, je vais arrêter de l'appeler un visa car cela n'a pas vraiment de sens. Mais avec cette licence freelance, vous ne pouvez pas embaucher ou parrainer quelqu'un sous votre entreprise, ce qui est un énorme avantage d'avoir une licence officielle car embaucher et parrainer sont importants. Vous devez renouveler cette licence chaque année. Et encore, en revenant au coût, cela pourrait être le même prix qu'une licence commerciale régulière complète après les frais cachés dans votre licence de freelance. J'ai vu des gens payer 9 000 pour leur permis, 5 000 pour leur visa, et ce prix pourrait littéralement être très comparable à un permis complet qui vous permet de faire beaucoup plus. Après avoir parlé à de nombreuses personnes ayant obtenu ce visa de freelance et à d'autres qui se sont fait arnaquer, ce qui est important, soyez vigilants, vérifiez les avis sur Google, demandez des références, etc. Cependant, après avoir parlé à plusieurs personnes ayant initialement obtenu cette licence, elles le regrettent toutes. Certaines ne le regrettent pas, bien sûr, mais la plupart ont simplement obtenu la licence officielle et c'est pourquoi elles nous ont contactés pour obtenir la licence appropriée. Si vous prévoyez de déménager à Dubaï et de faire un plan à long terme ici, je vous suggère vivement de le faire correctement dès la première fois. Obtenez une licence officielle avec tout ce dont vous aurez besoin pour votre entreprise. Si vous avez des questions sur la création d'entreprise à Dubaï, réservez un appel avec nous ci-dessous et notre équipe vous aidera. Pour d'autres questions, commentez-les ci-dessous et je vous verrai dans la prochaine vidéo.